Alors bonjour Polo. Eh bien, bonjour, Jung. Ravi Alors, de t'avoir en ligne. écoute, moi, ravi de t'avoir avec moi. C'est un véritable honneur. Donc là, je suis en train d'inaugurer sur cette page les vidéos en live. Donc c'est une grande première. Très bien, bravo. Voilà. Et donc j'ai l'honneur d'inaugurer ça avec toi. Bah, je suis très heureux d'être à tes débuts Merci. d'interview. Il paraît qu'on se souvient toujours de ses débuts. Voilà, tout à fait. Donc je souhaitais parler avec toi aujourd'hui d'un sujet, je pense qu'il va passionner énormément de monde. C'est un sujet dont la thématique, justement m'est venue à l'esprit parce que c'est venu d'une phrase que tu dis souvent et je vais te laisser d'ailleurs la prononcer concernant la puissance de l'amour et le fait que lorsque l'homme découvrira, la puissance de l'amour. Je te laisse la prononcer parce que je pense que tu es Oui, c'est une, une phrase qui. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle n'est pas. Je l'ai créée, enfin, je l'ai créée dans ma tête, en fait, et j'ai ouais. insisté pendant des années. Mais j'ai découvert que d'autres l'avaient déjà dit avant. Ce que je dis, c'est que quand l'homme aura véritablement découvert la puissance de l'amour, eh bien, pour la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité, il aura découvert le feu. Et je rajoute le feu de l'amour, mais c'est surtout pour dire que à quel point je pense que la puissance de l'amour peut être une voie d'accélération absolument considérable en matière d'évolution humaine. Je pense qu'il n'y a pas de changement et de transformation importante sans amour. Et évidemment, on en fait la démonstration après évidemment des années de formation et d'accompagnement. On s'aperçoit à quel point cette dimension est absolument essentielle pour contribuer à faire grandir des personnes, leur Mmh. montrer à quel point elles sont d'abord aimées pour ensuite leur permettre d'évoluer dans le cadre de ce elles défendent, elles vivent, elles pensent, elles ressentent, etc. Alors l'amour, c'est une notion, très large comme tu le dis, c'est une dimension mais infinie quasiment. Comment est-ce que toi tu définirais vraiment cette notion d'amour? Alors, l'amour, pour faire très court, c'est une qualité, ça évoque la qualité d'un lien, hein, c'est une dimension de lien, sachant que effectivement, comme tu le soulignes, l'amour est fait à mon avis, de bien des niveaux. On peut aimer une chose, on peut aimer un objet parce qu'on aime le posséder, hein. On peut aimer une personne aussi parfois plus par recherche de possession véritablement. C'est le niveau, on pourrait dire le plus bas. Après, on a différents autres niveaux. Par exemple, aimer l'échange d'une personne, c'est-à-dire le fait de pouvoir grandir avec elle par des interactions qu'on peut avoir. Ensuite, il y a l'aimer pour sa différence, en fait, quels que soient ses retours. C'est-à-dire qu'on va aimer soit une personne parce qu'elle nous ressemble, soit on va aimer vraiment une personne pour sa différence. Et puis, au plus haut niveau, je pense qu'on peut aimer aussi absolument pour, euh, pour la liberté que l'autre va prendre d'être, de vivre, d'agir de telle ou telle manière, sans du coup être du coup en, en lien ou en amour parce qu'elle répond à des critères qu'on souhaiterait. C'est un amour pleinement inconditionnel, on dira hors condition. Voilà, donc après, il y a différentes strates comme ça. Je pense qu'elles sont liées aussi au niveau de conscience dans lequel nous sommes en termes d'évolution personnelle. Et toutes ces strates ont leur place, bien sûr, et sont en rapport, bien sûr, avec le niveau d'interaction que nous avons avec la personne ou l'environnement auquel on, on a besoin avec lequel on va échanger, en fait. Mmh. Puis il y a cette dimension d'amour de soi aussi, s'aimer soi-même, c'est quelque chose qui est vraiment important ça. Absolument. Et on va retrouver aussi ces strates vis-à-vis de l'amour qu'on a de soi. On peut s'aimer parce que, voilà, parce que tout d'un coup on réussit, ce qui a été beaucoup mon cas. Où je croyais au fond que pour être aimé, il fallait démontrer dans la vie qu'on soit utile, en l'occurrence pour moi. Donc ça m'a aidé d'un côté parce que ça m'a poussé à beaucoup de quêtes de performance. Le problème, c'est que quels que soient les niveaux de performance auxquels j'étais toujours dans cette croyance, en quelque sorte, que au fond, pour pouvoir être aimé, il fallait justement prouver, en quelque sorte, qu'on était bon, ou en tout cas que j'étais bon. Mmh. Et du coup, ça m'a aidé à m'aimer, pas seulement évidemment pour les succès que j'avais, mais surtout pour
bah, pour ce que je suis, pour ce que je rayonne, pour ce que je partage, plus sur le plan émotionnel. Donc, c'est aussi me donner une liberté beaucoup plus grande d'être. Et alors, c'est jamais complètement gagné cette affaire, mais en tout cas pour dire que l'amour de soi a peut commencer par la base, c'est-à-dire je m'aime sous condition ou je Mmh. m'aime hors condition. Ça, c'est pour moi une strate tout à fait différente. Voilà. Et quel est le plus puissant? Même si la réponse peut sembler, évidente. Évidente. Ah bah, ce qui est le plus puissant, c'est évidemment de s'aimer pour ce que l'on nous sommes. Mmh. Après, ça n'empêche pas de se valoriser, de se reconnaître plus encore enfin plus encore, je ne sais pas, mais en tout cas pour les succès que nous avons. Mais hem, je pense que s'aimer pour soi n'empêche pas de s'aimer pour ses succès. C'est 2 choses différentes, mais je crois que l'on réussit d'autant plus dans la vie à partir du moment où on s'accepte et on s'aime, quels que soient les succès que nous avons, de façon à ce que, au fond, le succès devienne plus une source de plaisir. Et c'est par stimulation qu'on va chercher à progresser, à performer, Mmh mh. plus que par devoir, parce qu'on se dit, oh là là, si jamais je réussis pas, qu'est-ce que je vais devenir, enfin, aux yeux des autres, qu'est-ce que je vais représenter? Et Ouais. c'est ça qui est enfermant, en fait. Donc, je pense que l'amour de soi commence par un amour inconditionnel et après du coup, le plaisir justement de pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre, dans un domaine, dans un autre, avec cette quête évidemment de réussite, mais c'est plus par plaisir de performance que par devoir de performance. Mmh. Et par quel processus, est-ce qu'on peut, justement perdre cet amour de soi, mais de la même manière qu'on peut, amplifier cet amour de soi? Est-ce qu'il y a vraiment un processus qui se met en place à l'intérieur de nous, et qui fait que, on arrive aussi bien à descendre qu'à monter, dans l'échelle de l'amour? Alors c'est une très bonne question ça. Sur quels critères en fait je peux, véritablement me reconnaître ou pas? Je pense que la façon la plus simple, c'est d'être attentif à l'écoute de ce que l'on se raconte, ce que l'on se dit. Hem, Notamment quand on fait des erreurs. Est-ce que j'ai une tendance à finalement me dévaloriser? On se rend pas compte, mais parfois on a des propos comme ça. Si d'autres nous tenaient les mêmes propos qu'on peut se dire, eh bien, je suis pas sûr que ça nous ferait très plaisir. Et l'idée, c'est vraiment d'être attentif, attentif aux propos que je peux avoir de moi, notamment quand je fais des erreurs. Est-ce que je me traite de manière positive ou est-ce que je me condamne? Est-ce que je me culpabilise? Je pense que ça, c'est des façons très importantes, en tout cas, d'identifier dans quel type de rapport on a avec nous-mêmes. Et je pense que c'est la qualité de la relation qu'on va établir avec nous-mêmes, notamment cette revalorisation ou cette considération qu'on peut s'apporter, qui va faire, évidemment, qui est pour moi le premier élément important. Et si j'avais à suggérer quelque chose, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est d'être non seulement attentif, mais aussi de m'entraîner à me reconnaître, c'est-à-dire à m'apprécier, pas seulement pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Et je crois que c'est surtout un regard qu'on a, comme on peut apprécier les belles choses autour de soi, parce qu'on va apprendre à apprécier. Eh bien, on peut apprendre à apprécier sa propre personne, se dire bonjour le matin en arrivant dans la salle de bain. On peut être aussi de plus en plus attentif à ses propres besoins, ses attentes. Quand on a des demandes particulières, est-ce que je me donne la permission de demander, par exemple, euh, parce que je sais pas, au restaurant, j'aurais besoin de qu'on me retouche un plat, par exemple, est-ce que je me donne la permission de le faire? Est-ce que je m'honore suffisamment? Est-ce que comment je me considère, en fait, dans la vie, que ce soit à travers la prise en compte, de ma personne, hein, sur un plan physique, sur un plan affectif, sur un plan intellectuel, sur un plan spirituel? Comment je me considère ou comment je me sens considéré par les personnes? Je crois que la meilleure façon de s'aimer, c'est surtout d'être attentif à la manière dont on se parle ou à la manière dont on interprète aussi la réalité, parce qu'il y a une autre façon aussi très simple pour se dévaloriser, pour se couper de cette considération, c'est d'estimer que les autres nous estiment pas. En fait, en gros, Mmh. c'est-à-dire tomber dans le, le risque de la victimisation un petit peu, c'est-à-dire je
j'interprète à travers le comportement de l'autre que finalement, s'il n'a pas eu, l'attention, que j'attendais, c'est qu'au fond, il ne m'aime pas. Si, il ne m'a pas parlé comme j'aurais souhaité, c'est qu'au fond, il ne me considère pas. Si, il ne m'a pas appelé alors que c'était si important pour moi qu'il m'appelle, bah, c'est qu'à l'évidence, il voilà, je suis pas important à ses yeux. Donc, vous voyez, ce type de croyance, eh bien, peut, venir alimenter effectivement un système global de pensée, de ressenti, de comportement qui nous maintient justement dans ce sentiment qu'on n'est pas quelqu'un d'important. Et donc, moi, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai beaucoup souffert de ça. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours reçu beaucoup d'amour de mon environnement, mais j'ai pas toujours su le reconnaître. C'est-à-dire que quand Mmh. j'étais adolescent, si j'étais pas super performant dans le sport, eh bien, et qu'on me disait c'était bien, bah, dans ma tête, j'ai dit oui, ils disent ça pour me faire plaisir, en fait. Et moi-même, j'avais du mal à me reconnaître, j'avais du mal à m'honorer, j'avais du mal à m'arrêter et me dire Polo, profite, quoi. Fallait toujours que je sois dans la quête de plus, il fallait toujours que bah, comme si j'avais une voix intérieure qui me disait mais Polo, tu s'arrêtes jamais. De toute façon, tu seras bon que si tu. Alors, à la fois, c'est intéressant parce que ça a évidemment développé chez moi beaucoup de hargne à réussir, un esprit de compétition. Ça m'a bougé et c'est vrai que j'ai dû me mobiliser pour me sortir d'une vie qui n'était pas forcément très, très facile. En même temps, eh bien, le problème, c'est que j'avais du mal à me reconnaître et à m'aimer. Et Mmh. je pense que si c'était à refaire, la compétition, est pas du tout vécue de la même façon quand elle est stimulée par le désir que par le devoir, en fait. Tout à fait, ouais. Quand je parle du devoir, hein, c'est un devoir intérieur, c'est-à-dire, Mmh. c'est: «Ouh là là, Polo, si jamais tu es pas au top», du coup, ça met beaucoup de pression. On dit parfois que la pression de l'enjeu tue, le jeu. Quand je dis jeu, c'est jeu, J-E-U et J-E-U, enfin J-E et J-E-U et donc du coup, je préconise évidemment pour se sortir de là, eh bien, d'apprendre à s'apprécier, apprendre à se reconnaître, apprendre à s'honorer, apprendre à s'écouter. Et puis, surtout même si la comparaison est parfois intéressante parce qu'elle permet de se situer par rapport aux autres, mais de ne pas entrer dans une comparaison dévalorisante. Mmh. Euh, on est tous différents et je pense que le point important, c'est de faire le prochain pas quand on progresse et de se féliciter pour ce qu'on a déjà fait. Je crois que ça permet surtout de gagner en, en tranquillité d'esprit, en droit à, ça offre du droit à l'erreur, ça offre du droit à être différent, ça offre du droit à échouer, ça offre du droit à, à ne pas être compris ou Mmh. à ne pas comprendre, ça offre du droit. Enfin, voilà, je pense qu'on a besoin parfois de se libérer un petit peu de ces messages qui nous jugent intérieurement. Ouais. Et sortir justement de, de la dévalorisation, c'est sortir probablement aussi du jugement de valeur qu'on se donne parfois. Alors quand on a la conscience, c'est déjà pas mal. Là où ça mérite d'être pris en compte, c'est justement d'être attentif pour relever les moments où on n'a pas forcément de surconscience dans nos rituels, dans nos façons d'agir, de ces propos parfois un peu malveillants qu'on peut se tenir. Et tu as des astuces justement pour essayer de développer sa conscience un petit peu pour les personnes qui seraient pas forcément initiées à ce travail d'introspection? Ah ben, je dirais qu'en première chose, est-ce que une personne, enfin, est-ce que je suis capable de me reconnaître une bonne dizaine de qualités comme ça en l'espace d'1 Mmh. minute? Si j'en suis pas encore capable, c'est que probablement j'ai besoin d'entraînement là-dessus. Ouais. C'est-à-dire j'ai besoin d'apprendre à me reconnaître, que ce soit dans la capacité de rayonnement, d'ouverture, de disponibilité, d'engagement, de richesse personnelle. Enfin bref, c'est apprendre à observer et à reconnaître, à valoriser. Je pense que c'est une façon d'être au monde, c'est un art qui se développe aussi et et au fond, est-ce qu'on a raison ou pas? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, je dis toujours que l'important n'est pas la croyance, mais ce que va permettre la croyance. C'est-à-dire que il est clair que si, alors on n'est pas non plus obligé de tomber dans la survalorisation, mais il est clair que croire que ou entretenir des perceptions négatives à l'égard de soi, des autres et du monde, ça nous met pas, on ne sait pas si c'est vrai ou non,
mais ça ne nous met pas dans les mêmes dispositions que si on est au contraire dans de la reconnaissance et la valorisation. C'est ce qu'on peut très, très vite mesurer. Donc, le truc est très simple, c'est simplement sur quoi je mets le focus et qu'est-ce que j'exprime. Ouais. Parce que quand je rentre chez moi, je passe plus de temps, que ce soit avec mes enfants, mon conjoint, mes collaborateurs, à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et le dire. Et c'est clair que il se passe pas du tout les mêmes choses en quelques minutes. Ou au contraire, de mettre l'accent sur qu'est-ce que j'apprécie vraiment et qu'est-ce que j'exprime vraiment. Parce que il suffit pas d'observer des choses positives, encore faut-il les souligner. On dit parfois aussi qu'en amour, seules les preuves d'amour sont importantes. C'est-à-dire que si on a de la reconnaissance à l'égard d'une personne et qu'on ne lui exprime pas, eh ben, cette reconnaissance est en quelque sorte perdue. Alors que si elle est exprimée, elle va évidemment se développer. Si maintenant je mets le doigt sur ce qui ne va pas et que je l'exprime aussi, eh bien ça fonctionne aussi. Je crée une autre réalité. C'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les deux réalités existent, mais que nous les créons en fait, puisque nous on fait ça parfois dans des séminaires. Tu as peut-être participé à ça. Tu crées un cercle comme ça et en fait on va juste expérimenter qu'est-ce qui se passe quand A souligne à B des choses qu'il apprécie, Ouais. et puis B va dire à C des choses qu'il apprécie, enfin, etc. Et, et en fait, au bout d'un certain temps, on va voir comment le fait simplement d'avoir mis l'accent volontairement sur ce qui est positif et de l'exprimer va générer une dynamique tout à fait positive. Et à l'évidence, si l'accent a été mis sur ce qui ne va pas, euh, et qu'il était aussi exprimé, eh bien, on aurait très très vite dans le cercle une relation complètement différente, hein, avec des gens qui vont se fermer, qui vont, euh, qui vont perdre confiance en eux, qui vont se remettre en cause. Il faut très peu de choses en fait pour entrer dans un système de dévalorisation. Et j'ai envie de dire qu'il faut plus d'énergie pour remonter dans un système de valorisation. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de se dévaloriser que de se valoriser. Mmh. D'accord. Porter des critiques sur soi et sur les autres, j'ai presque envie de dire c'est simple, c'est facile, ça ne demande aucune once de responsabilité. Apprendre à être attentif à ce qui est positif, le dire, ça demande plus de courage, il faut le savoir, ça demande plus d'engagement et évidemment, les résultats sont complètement différents. Alors, c'est pas parce qu'on est sur les points positifs et qu'on les souligne qu'on va pas pouvoir parler des points à améliorer. Mmh. Et c'est ça aussi, je pense, la, ce qui est intéressant dans l'amour, c'est qu'il y a évidemment la reconnaissance de l'autre, la considération que je peux m'apporter à moi ou apporter aux autres, mais il y a aussi la manière dont c'est fait. Parce que l'amour n'empêche pas. L'amour, c'est pas seulement aimer, tout est beau, tout est gentil. Amour, c'est aussi être attentif aux modalités avec lesquelles on va évidemment communiquer. Et je pense que pour aller plus loin, l'amour, c'est de la qualité de lien, mais qui découle de la qualité d'une loi, c'est-à-dire la qualité d'une structure, d'une forme. Tout peut se dire, mais pas n'importe comment. Et je pense qu'on peut, avec de l'intelligence relationnelle, avec de l'intelligence de forme, faire passer un message beaucoup plus important quand il y a justement de la considération qui est donnée en amont. On peut ne pas être d'accord sur des choses, on peut avoir des écarts d'attente entre nous sur voilà, sur des collaborations voilà, qui ne fonctionneraient pas ou quoi que ce soit. Mais je crois que la qualité de la relation qu'on peut établir ensemble, c'est-à-dire la qualité de la forme de ma communication, c'est juste de l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire que le fond, c'est ce que j'ai envie de te faire passer. La Mmh. forme, c'est la manière dont je vais le faire. Et c'est là, si j'ai de l'amour pour toi et si je te manifeste de la considération, eh bien, il est clair que la qualité du lien dans lequel on va entrer n'empêche absolument pas la forme, et la qualité de la forme va préserver cette qualité de fond. Et c'est ça pour moi, l'amour, ce n'est pas seulement du lien, c'est aussi de la loi, c'est-à-dire on a besoin de cadre. Mmh. Et mettre du cadre dans mon expression, c'est comme mettre du cadre dans le respect de ta personne. C'est-à-dire que euh, l'amour sans loi, l'amour sans structure ne fonctionne pas, tout comme la structure ne fonctionne pas sans amour. Mmh. D'accord. Du coup, l'amour qu'on a pour soi, l'estime qu'on a de soi-même, va vraiment impacter sur notre perception qu'on peut avoir de tous ces petits signes, d'amour qui pourraient, comme tu le disais tout à l'heure, l'amour est partout, il suffit d'en prendre conscience, quoi.
Donc, la manière Ouais, dont on va penser à l'intérieur de soi-même, en gros, l'estime qu'on va avoir de soi-même, et cetera, peut avoir un impact sur notre perception de l'amour environnant, quoi. absolument. Si moi j'ai peu d'estime de moi-même et que nous sommes en réunion, et puis à un moment donné, bah, tu me fais une remarque un peu désobligeante, il est clair que si j'ai peu d'estime de moi-même, la remarque va me toucher beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'elle va même me conduire parfois à entendre des choses que tu n'as pas dites, Mmh. à ressentir le fait dans ton message que de toute façon, encore une fois, je vois bien que tu n'as pas de considération pour moi, et cetera. Et simplement parce que moi, je suis dans un processus de dévalorisation, et bien du coup, je vais attirer à moi, évidemment, des tas d'occasions, bah, de justifier ce que je ressens. Donc, moi, je dis toujours, tout commence par une pensée, mais notre pensée, le sous-jacent de notre pensée, c'est ce que nous vivons, ce que nous ressentons à l'intérieur. Il est clair que si je suis en manque, évidemment, de confiance, et ça a été mon cas pendant des années, que ce soit avec les relations féminines, et ça, bah, dès que des deux personnes me regardaient un peu en souriant ou en rigolant, le risque, évidemment, pour moi, c'était de l'interpréter comme, comme quelque chose de négatif à mon égard. Et donc d'être toujours dans cette quête de considération et de reconnaissance. D'autant plus que cette quête, je vais dire cette quête de considération est d'autant plus importante que je suis en vide intérieur. Et je me rends compte encore aujourd'hui à quel point parfois, euh, eh bien ce manque en fait, ce système hein, intérieur qui ne vient que de moi finalement, qui ce manque de considération que je me suis porté, égale le manque de considération qu'on m'a porté. Mmh. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a des tas de moments où les gens m'ont apprécié, mais que je n'étais pas capable de le reconnaître. Et que du coup, j'avais une soif de plus en plus importante de considération. Et si bah, je n'étais pas considéré au moins plus, et encore une fois, même quand mes pairs, c'est-à-dire les gens qui, à mes yeux, m'égalaient, me reconnaissaient, bah, ça allait mieux. Mais il fallait vraiment que, pour qu'une considération passe, il fallait vraiment que la personne soit quelqu'un de très important à mes yeux, en fait. Et encore une fois, même si elle me reconnaissait, combien de fois je me suis dit: «Oui, mais il dit ça ou elle dit ça parce que», voilà, ce que j'interprétais dans le message, c'est quand même, quelque chose qui est pas forcément, authentique et vrai. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, j'étais pas prêt à recevoir ce genre de considération. Ouais, donc on va dire que ça va vraiment impacter aussi la qualité de l'amour que toi tu vas, véhiculer autour de toi, quoi. Absolument. Et du coup, ça amène aussi à une grande question, je me suis souvent posée: «Faut-il être authentique?» Alors évidemment qu'il faut être authentique, c'est exprimer ce qu'on ressent, c'est important. La question, c'est que si moi-même, je suis pas habitué à être dans un ressenti, positif et constructif, hem, et bien, du coup, ça va être compliqué de c'est-à-dire que c'est avec la plus grande authenticité que je vais pas me reconnaître ou que je vais pas reconnaître les autres. Et Mmh. malheureusement, si je passe du temps avec une équipe, mon conjoint, mes enfants, etc., en n'étant pas dans cette attention, dans cette reconnaissance de l'autre, eh bien, si moi-même intérieurement je suis pas, je suis pas dans cette considération personnelle, et ben du coup, toutes les attitudes que les autres vont montrer vont être égales à, de toute façon, si j'étais important à ses yeux ou si j'étais importante à ses yeux, eh bien, il ferait différemment. Alors qu'en fait, dans le comportement de la personne, ben, il n'y a pas du tout d'intention de non-reconnaissance. Simplement, moi, si moi je suis fragile, je ne vais pas du tout interpréter les choses de la même façon. Donc, c'est incroyable de voir comment mon terrain intérieur va être, en cohérence avec le terrain extérieur. Mmh. Et je crois aussi que si j'apprends à m'aimer, c'est beaucoup plus facile aussi d'exprimer aux autres l'amour que j'ai pour eux. Ouais. Voilà, pourquoi? Parce que c'est presque naturel. Si je sais, me dire: «Je t'aime» pour le haut, eh bien, c'est beaucoup plus facile de dire aux autres que je les aime, en fait. Mmh. Voilà. Après, c'est vrai que les gens peuvent se dire: «Ah oui, mais alors est-ce que s'aimer, est-ce que dire "je t'aime" finalement, c'est pas quelque chose qu'on réserve à certaines personnes?» et cetera. Alors, il y a plein de façons de dire, «Je t'aime». Je peux aimer quelqu'un et lui dire tout simplement parce que c'est un pote, c'est un ami, c'est un frère, et quand je l'exprime, profondément, c'est de l'amour. Maintenant, l'amour que je peux éprouver pour une femme
parce que c'est la personne que j'aime le plus au monde. Évidemment, c'est quelque chose de différent. C'est comme l'amour d'une mère à son fils. C'est-à-dire que je peux aimer une personne, mais j'aimerais jamais une personne comme sa mère aimera cette personne. Simplement parce que ce sont des formes d'amour qui sont différentes. Alors, c'est vrai qu'en termes de français, le mot amour peut s'appliquer à plein de domaines. Et je crois qu'après, c'est plus la dimension de la forme, c'est-à-dire la forme non verbale qui va accompagner ça, qui peut faire une différence Ouais. et qui va faire une différence. Mmh. Parce que c'est Ouais, et vrai c'est là que je crois que la qualité de la forme, c'est-à-dire la sensibilité avec laquelle on va exprimer les choses, peut faire une vraie différence. c'est surtout sur l'expression en effet, ouais, parce que l'amour maternel, il est là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe à Oui, l'intérieur mais de la mère. il n'est pas forcément dit. Par exemple, moi qui accompagne énormément de personnes dans leur évolution personnelle, combien de fois j'ai entendu des personnes qui ne se sont pas forcément senties aimées par leurs parents. Maintenant, combien de parents j'ai rencontrés qui n'aimaient pas leurs enfants, ça c'était beaucoup plus rare. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande, si je puis dire. Mmh. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui, effectivement, quand ils parlent de leurs enfants, les aiment à l'évidence, mais ce n'est pas parce qu'ils les aiment qu'ils ont appris forcément à le montrer ou à le dire ou à le souligner. Parce que c'est pas forcément évident, ça demande du courage. Comme je Mmh. le disais tout à l'heure, c'est tellement plus facile de critiquer, que d'exprimer les choses positives. Alors on peut se demander pourquoi la nature nous a fait ainsi. Moi, je pense que c'est plus facile de se laisser aller, c'est plus facile de se critiquer, c'est plus facile de se laisser descendre, de ne pas prendre soin de soi, des autres, du monde. Prendre soin, c'est mettre de la qualité dans l'expression des choses, c'est-à-dire que ce soit avec soi-même, avec les autres, avec ses collègues, ses collaborateurs, ou avec toute autre personne, notamment quand ces personnes ne sont pas forcément euh, ne correspondent pas forcément à ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'écoute, elles n'ont pas la disponibilité, elles n'ont pas la forme que j'aimerais, elles n'ont tout simplement pas les mêmes idées, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Là, c'est compliqué d'être en phase avec ces personnes-là. Et c'est là que la qualité de la relation peut faire une différence. C'est là que l'ouverture à l'autre, c'est là que la considération que je vais lui porter, d'abord pour sa différence, va nous aider à nous connecter, à nous reconnecter. Mais si moi-même, je suis déjà dans le rejet parce que lui-même me rejette, ben, je ne fais qu'accélérer le processus de séparation, de division, et au fond de destruction. Et c'est là où il est beaucoup plus simple de rejeter d'abord plutôt que de s'ouvrir. Et je crois que c'est le courage de sortir de ces zones de confort. Hein, quand je parle de zone de confort, je parle de cette capacité à. On sait que le système nerveux aime ce qu'il connaît. Mmh. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler à une personne comme je l'ai toujours parlé. Euh, et ça demande du courage, tout d'un coup, de prendre le temps de lui dire des choses qu'on lui a jamais dites, en fait, Ouais. en positif. Quand on est un enfant et que l'on envoie un message à ses parents en disant combien on les aime, alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire, ça demande du courage. Mmh. Simplement parce qu'on n'est pas dans cette modalité habituelle. Et quand on parle de courage, c'est juste le courage de sortir des modalités habituelles de communication. Si maintenant, je me suis entraîné à dire tous les jours à mon conjoint, à mes enfants, à mes parents que je les aime, c'est clair que c'est un autre standard de fonctionnement. Mais ce standard de fonctionnement, il ne va pas du tout générer les mêmes retours, les mêmes connexions, les mêmes partages, la même richesse. Donc, c'est ça la responsabilité que nous avons, c'est de se dire, au fond, qu'est-ce que je donne d'abord? C'est ça qui va surtout me permettre de recevoir. C'est ce qui fait un peu la qualité et toute la dimension de ces personnes si inspirantes qui émanent vraiment de l'amour autour d'eux, qui représentent, cette dimension d'amour. Effectivement, moi, c'est en tout cas ce que j'ai rencontré chez tous les grands leaders. euh, je pense qu'une des forces les plus importantes qu'ils ont, c'est justement leur capacité de considération à l'égard de l'environnement, de Mmh. reconnaissance, de valorisation des personnes. Et c'est pour ça D'accord. qu'on les aime. Ouais. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne sont pas capables de dire quand ça ne va pas, Mmh. mais ils vont le faire avec amour, justement. C'est-à-dire qu'ils vont savoir mettre de la forme, de la qualité euh, dans l'expression de ce qu'ils veulent communiquer. Et je crois que plus la qualité d'amour est élevée, plus on va pouvoir ensuite, justement, être dans une dynamique de co-construction.
mais ça suppose de prendre des responsabilités. Donc Et aimer, c'est prendre des responsabilités. pour créer l'amour, il faut témoigner l'amour finalement. Ah, c'est clair. Mmh. Pour créer la violence, il faut la témoigner aussi, donc ça marche dans les 2 sens, en fait. Mmh. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a le choix en permanence, soit de mettre, le focus sur ce qui va pas et de le dire, soit de commencer par chercher ce qui va bien et de le dire aussi. Mmh. Bah, je trouve que ça conclut parfaitement cette interview. Est-ce que tu voyais d'autres choses à ajouter sur ce que peut t'inspirer l'amour ou est-ce que tu penses qu'on a fait vraiment le tour de la question, même si je pense qu'on n'aura jamais fini de discuter autour de l'amour? Oui, c'est un sujet qui est très, très vaste. Hem, oui, peut-être une dernière chose, c'est de viser les petits pas et simplement de s'interroger peut-être sur: «C'est quoi mon petit pas en plus aujourd'hui, en fait, vis-à-vis des personnes qui sont importantes à mes yeux? Quel message je pourrais envoyer de sympathique, de drôle, de stimulant? Qu'est-ce que je pourrais, communiquer d'un peu plus poussé avec, mes amis, avec mes collaborateurs, pour leur montrer juste un peu plus de considération aujourd'hui qu'hier?» et je pense que c'est ça aussi, l'amour. C'est d'aller chercher sur les cadeaux qu'on peut offrir. Alors, on peut offrir des cadeaux, les cadeaux du cœur sont probablement les cadeaux les plus importants pour l'âme. Voilà, mon cher Jung, Bah, en quelques mots. En tout cas, merci de m'avoir, accroché sur le sujet. Il faut savoir que c'est pas un sujet que j'abordais tant, ouais, comme ça, mais je me rends compte qu'il est de plus en plus important, on en a de plus besoin, en je plus crois. fondamental Mmh. et effectivement, on en a besoin, c'est essentiel pour l'âme et pour Mmh. notre développement. Bah, merci à toi, mon cher Polo. J'ai failli à toutes mes missions. Je ne t'ai même pas présenté au début de cette interview. Je pense que les gens te connaissent. En tout cas, beaucoup de gens qui me suivent te connaissent. Mais peut-être que tu veux parler un petit peu de toi et de ton actualité, de ton institut. Ah, alors pour ceux qui me connaisseraient pas, si jamais, Voilà, c'était le exactement. cas, Mmh. vous pouvez, me retrouver très facilement sur internet, hein. Vous tapez Paul Pironnet, vous aurez énormément de vidéos sur internet. J'ai aussi un centre effectivement de formation qui s'appelle Paul Pironnet Institut à Lyon et puis on rayonne sur le territoire, francophone, à la fois par des actions en salle puisque je suis d'abord un formateur en salle. Je fais beaucoup de formations, plus de 170 jours de formation par an et je suis spécialisé en monde de la PNL. C'est surtout cet, outil que j'enseigne, même si j'ai été formé à beaucoup d'autres approches. Bon, ce qui m'intéresse, moi, et ce qui me passionne, c'est effectivement le développement humain et puis la prise en charge de sa vie sous tous les angles que ce soit, sur le plan personnel, social, familial, professionnel, bien sûr. Voilà, et ma passion, c'est de mettre, au jour les qualités, humaines pour pouvoir les renforcer, les développer dans sa vie et dans ses activités. Voilà un petit peu ce qui me porte depuis toujours et puis je suis très heureux, mon cher Jung, qu'on puisse, échanger sur ce thème et Avec j'espère que c'est le début d'une très longue série pour toi J'espère aussi, d'interviews. puis j'espère avoir la joie de t'inviter de nouveau sur d'autres thématiques qui nous inspirent. Bah, ce sera avec grand plaisir. Mmh. OK, ça marche. Merci Merci à beaucoup. vous Merci, et puis, au plaisir de se retrouver. À bientôt. avec plaisir.